Monsieur Bernard, docteur de son état. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Communicateur. Ah oui, hein? Vous allez pongiter, monsieur Danica Bongo, vous allez pongiter. Vous avez manqué sommeil. Hein? Nous sommes là pour recadrer et essayer de faire voir à la population au Katangès que Jacques Yaboula est celui qui convient. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Danica Bongo, sénateur, concernant sa sortie médiatique devant la fédération de Lubumbashi 2? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Concernant la sortie médiatique qui a été faite par les sénateurs Danica Bongo, il y a plusieurs aspects que nous allons soulever là-dessus. Le premier aspect, pour moi, c'est que le sénateur a loupé une très bonne occasion de soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi j'ai dit qu'il a loupé une très bonne occasion? Parce qu'il s'agit de sa première grande sortie médiatique. Il devrait à suffisance accompagner la vision du chef de l'État. Et pendant ces moments où tout le monde pense à la paix, monsieur le sénateur, lui vient créer un soulèvement de la population contre les institutions. Est-ce que monsieur... C'est un manque de soutien au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que celui qui l'a attaqué, c'est son représentant en province, Jacques Yaboula Katwe, que lui-même, le président, a à plusieurs reprises plébiscité. Ça, c'est le premier point sur lequel on doit condamner la sortie médiatique du sénateur. Le deuxième point, c'est que le sénateur a loupé une occasion pour faire un bilan à la population qu'il a élue. C'est sa première fois en tant que sénateur qu'il prend la parole. Il devrait faire un bilan devant sa population. C'est une occasion pour montrer qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Au Sénat, quel est son travail? Quel est le rôle du Sénat? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Quel est le projet qu'il a élaboré pour le pays? A-t-il déjà aussi proposé? Quel est le problème qu'il a soulevé pour cette population? Mais il est passé à côté de cette mission. Lui, il revient seulement pour attaquer monsieur le gouverneur. Mais à la place, le sénateur Danica Bongo vient dire des choses qui ne tiennent pas debout sur un langage purement populaire qui ne cadre pas avec un cadre d'une grande institution comme lui, donc d'une grande institution comme le Sénat. Ça, ce sont des choses pour lesquelles nous reprochons sincèrement les sénateurs Danica Bongo. Autre chose, c'est que franchement, il y a beaucoup d'habits. Il a été très mal conseillé, qu'on se le dise. Il n'a pas eu le temps de consulter. Peut-être c'était la fatigue. Il a fait à peu près 2 heures de Kinshasa discussion au Lubumbashi. Non seulement la fatigue, mais je comprends tout simplement qu'il y a des choses qu'il a manqué, un peu de procédure, un peu de méthodologie. Et savoir aussi, quand on ne sait pas quoi vraiment dire à la population, on risque de rester dans les verbiages. Je pense que c'est beaucoup plus ça les problèmes. La fatigue n'a rien à voir avec ça. C'était des choses préméditées, mais qui ont été très mal. Lui-même a dit très bien qu'un politicien ne se trompe jamais. Voilà, donc c'est pour autant dire que c'était prémédité, mais là il a commis beaucoup d'erreurs qui ne cadrent pas avec sa fonction des sénateurs. Monsieur docteur Bernard, il y a une question, il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis l'Afrique du Sud, Petroni, depuis l'Afrique du Sud. Bonjour monsieur Patrick, nous vous suivons ici. Je vous pose une question. Que votre invité puisse un peu répondre à cette question. Comment expliquer que la convocation du gouverneur n'ait été reçue que 3 jours après sa signature, alors qu'elle circulait déjà sur TikTok et sur tous les réseaux sociaux? Cette situation soulève des inquiétudes légitimes. S'agit-il d'un simple dysfonctionnement administratif ou d'un véritable acharnement contre le gouverneur de province? Les citoyens méritent des réponses claires. Effectivement, il y a beaucoup d'indices qui prouvent à suffisance qu'il y a un acharnement contre le gouverneur Jacques Yaboula Katwe. Mais le problème, c'est qu'il y a une sorte de vice de procédure. Parce que quand on fait une lettre administrative qui doit être adressée à une autorité, comme le gouverneur de province, cela veut dire que l'autorité devrait être la première personne à être officiellement informée. Et quand il y a eu... C'est-à-dire que le document est circulé avant que cela parvienne même au gouverneur, Jacques Yaboula Katwe. Vraiment une sorte de vice de procédure qu'on a... Vous donnez alors maintenant raison à cet homme
aux gens qui sont en Afrique du Sud en train de nous suivre, que peut-être qu'il y a un dysfonctionnement. Les gens les constatent et c'est très facile de les voir. Il ne s'agit même pas de nous-mêmes qui sommes ici pour les voir. Tout le monde les comprend. Parce qu'un gouverneur n'est pas n'importe qui. Commence le document, hein, le document qui lui est destiné peut circuler avant que lui-même puisse trouver ce document-là. C'était une diversion. On est en politique, on comprend que c'était une diversion. On voulait déjà préparer la population à ce qui allait arriver. Mais heureusement, la population était très vigilante. Elle a compris les jeux, raison pour laquelle ça n'a pas pu avoir un impact très négatif. Ça n'a pas pu avoir un impact très négatif.